Frère Eximon. Merci à vous tous qui êtes connectés ce soir pour étudier la parole de Dieu. Nous avons l'opportunité ce soir d'aborder quelques questions qui sont restées sur notre liste afin que nous puissions examiner toutes choses par les Écritures pour notre édification, pour notre croissance spirituelle. Alors, profitons-en pour examiner cela ensemble. Alors, le premier texte que nous allons regarder ensemble, c'est Ésaïe, chapitre 52. Ésaïe 52. Le verset 6 à 8. Nous allons lire ce texte. Je demande à un volontaire de nous diriger dans la lecture. Ésaïe. Donc, Ésaïe chapitre 6. Versets 6 à 8. Oui, Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 6 jusqu'à verset 8. OK. Verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. C'est sombre. De leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Parole du Seigneur. Il faut brancher. Merci. Il faut brancher. Je pense que le fil n'est pas branché. C'est pas sombre. Hmm? C'est pas sombre. Voilà. Merci pour la lecture. Qu'il est beau, qu'ils sont beaux, c'est le verset 7, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les saluts. Alors, la première question qu'on va se poser pour répondre justement à la question de notre frère Beauvoir, c'est avec quoi publie-t-on les saluts ou comment publie-t-on les saluts ou comment publie-t-on la paix? Mais il est question de la publication. Mais on peut aussi aller plus loin tout simplement pour aller au verset 8, la voix de tes sentinelles retentit. Donc, on a des expressions comme la voix sentinelle qui retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Nous sommes dans la prophétie d'Ésaïe. Maintenant, on peut aller voir ce que nous dit la parole de Dieu dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, ou tout simplement dans les Nouveaux Testaments, avant même l'établissement de l'Église, parce qu'on sait que l'Église est établie les jours de la Pentecôte, mais elle n'est pas créée ou ce n'est pas une invention qui commence
à la prédication de Paul. Non, l'Église a été conçue dans la pensée de Dieu. La présence de Christ sur la terre avec ses disciples, c'est la fondation qui est en train d'être bâtie. Parce qu'il faut commencer par la fondation. Et ensuite, ce qui va arriver avec l'effusion du Saint-Esprit, nous les connaissons à travers les Écritures dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Mais ici, on va essayer de répondre à cette question. Peut-on prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, par notre comportement? Si on pose la question sous la forme de oui ou non, il peut y avoir oui parce que ou non parce à cause de ceci ou cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas poser cette question en termes de oui ou non. Parce que notre objectif, c'est d'aller chercher la vérité. Pas une réponse qui va contenter les uns et déchanter les autres. Ce n'est pas la bonne manière d'étudier la parole d'ailleurs, ou la bonne façon. Mais c'est bien de soulever la question. Mais par contre, si on enlève les comportements du messager, dans le sens où ce comportement peut faire obstacle, peut devenir un obstacle pour la prédication ou la publication de l'évangile, la bonne nouvelle, parce que l'évangéliste Paul, l'apôtre du Seigneur, il dit, je ne veux pas devenir un obstacle ou faire quelque chose à cause de mes besoins, demander, exiger qu'on puisse prendre soin de moi. Je ne veux mettre aucun obstacle. Alors, j'ai refusé de recevoir des dons de l'Assemblée de Corinthe, par exemple. Mais alors que les Philippiens, ils ont contribué largement au-delà. Justement, ils ont pris soin jusque dans le moindre détail. C'est-à-dire, il a reçu le salaire des autres assemblées, mais pour prêcher là où cela aurait pu être ou mal compris, devenir un obstacle, alors il a refusé. Contrairement à ceux qui veulent nous faire croire que Paul a refusé catégoriquement, il n'a jamais eu un salaire. Non, c'est faux. Malgré qu'il faisait des temps, mais il a reçu le salaire dans un certain nombre d'assemblées qui ont subvenu à tous ses besoins et il a remercié grandement à travers ses lettres. Mais là où il y avait un problème de croissance, là où les gens étaient lents à comprendre pour ne pas créer des obstacles à leur foi, il leur a prêché gratuitement sans leur participation. Bien. Ce qui nous intéresse dans cette question, et nous voulons en répondre Bible à main, c'est de comprendre qu'il y a des notions dans la Bible. Il n'y a pas de notions dans la Bible qui sont négligeables. Mais par contre, il y a des grandes lignes, il y a des messages sans égal, il y a des commandements qu'on ne peut pas modifier sous forme d'esquisse. C'est-à-dire pour dire, écoutez, moi, je vais prêcher l'évangile à travers mes pieds. C'est-à-dire, je vais juste marcher, peut-être avec l'évangile, disons, avec l'évangile ou avec des tableaux, comme dans certains pays, il y a carrément des panneaux bibliques, lumineux ou pas. On peut dire que moi, je vais juste marcher avec des étendards, Jésus-Christ est sauveur, ou un camion peint au nom de Jésus-Christ, je vais sillonner tout le Canada. Mais je ne vais rien dire. Hein, les gens vont lire d'eux-mêmes
parce que c'est écrit, Jésus sauve ou repentez-vous dans un camion remorque. Et voilà, donc j'évangélise. On ne peut pas dire, moi j'évangélise par mon comportement seulement. Donc j'ai choisi de faire ce que je veux. Mais tout comme nous allons voir maintenant dans un autre texte, avec une connotation négative, des personnes très bavardes, prétentieux, instruits, mais qui connaissent les Écritures, et en particulier la loi, des enseignants d'ailleurs. Mais c'est leur comportement qui va faire barrière et ils seront reprochés. C'est-à-dire les reproches qui leur revient des droits, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ouvert la bouche ou qu'ils n'ont pas enseigné les écrits de Moïse ou même les enseignements par rapport au Messie. Mais c'est ce qu'ils faisaient. C'est comme si vous allez à la pêche avec quelqu'un, mais qui fait trop de bruit. Il se gratte, il tousse, il n'est pas capable de rester calme, il parle tout le temps, il se gratte, il fait tomber des choses. Alors les poissons ont horreur de bruit. Ils ne vont pas venir mordre. Parce qu'à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui jacasse. Il est tout le temps en mode provocation. Alors même si à ce moment-là, on est un bon pêcheur, ben, à cause du bruit, les poissons, les truites, il y a des poissons qui viennent. Alors, regardez Matthieu 23, s'il vous plaît. Je demande à un autre volontaire de nous diriger dans la lecture, 2 versets seulement. Matthieu 23, 13 à 15. S'il vous plaît. Matthieu 23, 13 jusqu'au verset 15. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, eux, vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fil de l'enfer 2 fois pire que vous. Très bien. Voyez, vous en faites un fils. D'accord. Voilà, j'aime bien cette traduction de notre bien-aimé parce qu'il nous parle de convertis. Donc, et puis, notez bien la nuance. Cela veut dire que après avoir parcouru terre et mer, ils arrivent à faire un converti. Et une fois que l'individu est devenu un converti, alors ils vont faire de lui 2 fois plus un fils de la GN. Alors, c'est un enseignement pour nous qui avons reçu le mandat d'annoncer la bonne nouvelle aussi pour répondre à cette question. Alors, dans d'autres traductions, on parle de prosélytes. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi cet exemple. Un prosélyte,
Le prosélytisme, c'est les zèles ardents. Je pèse sur le ardent. Le prosélytisme, c'est les zèles ardents qui animent un croyant, un chrétien, peu importe, pour recruter de nouveaux adeptes. Mais c'est un terme qui est un peu violent parce que parfois ces zèles ardents peuvent pousser à imposer ses idées à l'autre. Mais nous, on ne va pas aller dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens de recruter. Mais j'aime bien ce que nous venons d'entendre, juste faire un converti. Donc, c'est possible d'avoir un zèle ardent pour recruter, pour annoncer, et même pour faire des nouveaux convertis, comme on dit, pour gagner des âmes. Mais attention, de ne pas en faire de ces nouveaux, de ces âmes nouvelles, des filles et des fils de la gêne. Maintenant, la question est, avec quoi? C'est avec nos actes, c'est avec notre comportement. Parce qu'on voit les comportements des scribes et des pharisiens, ils font de longues prières. De toutes les façons, Matthieu 23 est clair. Alors, peut-on annoncer l'évangile avec notre comportement? La question est, le Seigneur nous a donné des outils pour annoncer l'évangile. Mais en première position, il s'agit d'une proclamation. Il s'agit d'une publication. Il s'agit de la voix que le Seigneur nous a donnée. Mais il faut introduire d'autres notions comme aller. On ne va pas seulement avec la voix. On peut rester chez soi, allumer son caméra, allumer son téléphone, allumer son ordinateur, mais la voix peut aller plus loin aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais le contexte nous dit que les annonceurs de l'évangile parcouraient de ville en ville. Ils allaient, ils marchaient. C'est pour cela que nous venons de voir qu'ils sont beaux, les pieds. Alors quelqu'un peut dire, oui, avec mes pieds, et d'ailleurs, Éphésiens chapitre 6 dit, mettez pour chaussures. J'aimerais bien qu'on aille voir ce texte-là. Éphésiens chapitre 6, verset 15, s'il vous plaît, rapidement. C'est très important. Éphésiens 6, non, je vais les lire. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Alors quelqu'un peut dire, écoute, avec mes pieds, avec mes chaussures aux pieds, j'annonce l'évangile de paix. Mais allons voir les commandements. Voilà, c'est là où nous allons lire. Allons voir les commandements. Mais il y en a plusieurs. Vous savez très bien le mandat, Matthieu 28, verset 18 à 20. Je vous laisse le texte. Mais nous allons lire Romains, chapitre 10, 4, verset 14 à 18. Et on termine avec cette question. S'il y a des questions secondaires, on va les prendre. Et après, on va aborder... Non, je vais d'abord aborder une autre question qui est secondaire, toujours dans les mêmes thèmes, et après, je vous donnerai le temps de poser des questions. Alors, Romains 10, 14 à 18. Mais comme... Vas-y, frère Beauvoir. Non, allez-y vous. Ok. Romains 10, verset 14 à 18. 18. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Voilà. Alors, la doctrine, elle est énoncée, c'est avec la parole, c'est avec la voix qu'on annonce les bonnes nouvelles, tout en marchant, en portant les chaussures. Donc, c'est ça notre zèle. Mais les comportements de ceux qui annoncent l'évangile, le Seigneur l'a déjà, à travers son sermon sur la montagne, mis en exergue. Lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il faut que vous brillez comme des flambeaux afin que les hommes, les femmes de la terre voient vos œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Mais il faut que les gens entendent le message de l'évangile et ils se convertissent, ils se répandent de leurs péchés et qu'ils se fassent baptiser pour le pardon de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Alors, un autre frère m'a demandé aussi la même chose, dans les mêmes veines. Peut-on annoncer l'évangile en chantant les cantiques de louange à Dieu? S'il faut dire oui ou non, il y a des gens qui peuvent dire non, 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 il y en a qui peuvent dire oui, 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 oui. Mais il faut maintenant expliquer. Mais la louange, on sait. L'adoration, on sait. C'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu d'abord pour louer, pour chanter à la gloire de Dieu. Mais les paroles des cantiques que nous chantons peuvent toucher le cœur de ceux qui écoutent et même les rapprocher de Dieu ou même les amener quelque part pour qu'ils puissent être prêts à recevoir la grâce de Dieu. Mais la prédication, c'est la prédication de la parole de Dieu par la voix, c'est de transmettre le message. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'au 1er siècle, c'était la tradition orale. Les nouvelles passaient de bouche à oreille. Tout se faisait par bouche à oreille. Les gens étaient beaucoup trop dans les comportementales. C'est-à-dire les gens étaient dans la loi. Parce que la loi, ça veut dire les règles. Mais Jésus est venu pour modifier, pour dire, écoutez, ce n'est pas par les œuvres de la chair que, non, il fallait maintenant écouter la parole de Dieu et croire. La foi vient de ce qu'on attend. Alors aujourd'hui, si on insiste au comportemental, les gens peuvent croire que c'est le salut par les œuvres, en fait, par les comportements. Non, non, non. Le salut, c'est par la foi. Le salut, c'est par la foi en Dieu et par l'obéissance. Donc, il faut proclamer, il faut annoncer, il faut dire, il faut témoigner. Maintenant, pour les gens qui sont carrément limités parce qu'ils ne peuvent pas parler, je ne sais pas s'ils doivent le faire avec les gestes. Mais le Seigneur ne me dit pas d'enseigner qu'il faut prêcher l'évangile par les gestes. Quelqu'un qui te voit faire la même chose, la même chose, la même chose, mais qui lui dit rien et qu'il arrive au salut, non. C'est un message qui est tout simplement faux. Mais attention, on interprète parfois mal 1 Pierre chapitre 3. Regardez, écoutez. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors, le contexte est là. C'est mari et femme. Le contexte est le couple. Qui peut croire que dans un couple, le mari est en train de voir le bon comportement de son épouse
chrétienne où l'épouse est en train de voir les bons comportements de son mari chrétien et du coup, les deux ne se parlent pas. Du coup, ça reste juste non. 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 Il faut apprécier. Il faut apprécier d'abord l'être. Il faut dire des belles paroles. Ainsi de suite. Alors, si tu penses que tu vas gagner ton conjoint ou ta conjointe juste avec ton bon comportement, alors qu'il t'interdit ou qu'elle t'interdit à dire un mot ou même à citer le nom de Jésus-Christ, et toi tu obéis à ces dictats, tu ne le sauveras jamais. Tu peux l'amener dans tous les restaurants du monde. Ah ouais, tu peux dire, écoute, il ne veut pas que je parle de ces noms-là, ou il m'a dit de ne plus rien lui dire, peut-être pendant une semaine. Mais la deuxième, la troisième semaine, parce que c'est ma douce moitié, je dois revenir là-dessus. C'est un exemple que je donne pour clarifier. Mais l'enseignement qui est dit ici, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il ne faut jamais dire que ce texte-là m'oblige de me taire et de ne jamais pas proclamer la bonne nouvelle à ma douce moitié ou à mon conjoint et je finirai par les gagner par le silence et seulement par mon bon comportement. Non, oublie. Parce que c'est clair qu'il faut parler. Voilà pour cette question. Maintenant, s'il y a des questions, je vous redonne la parole. Et si on a du temps, je peux prendre une autre question qui est en suspens. Je retourne la parole à Révolis pour nous diriger, pour voir s'il y a des questions. Merci beaucoup, et Frère Frédéric, pour l'exposé que tu as fait normalement, qui est si clair. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont des questions à propos de peut-on prêcher l'évangile par le comportement? J'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y. Bon. Ma question, supposons que ici au Canada, on a voté une loi qui nous interdit de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Quel sera notre comportement en tant que chrétien? Est-ce que nous devons obéir à cette loi ou de la violer? Merci beaucoup. Très bien. Cette question, je la trouve vraiment, ça tombe bien. Il n'y a pas, la loi n'est pas informatrice. La loi, quand une loi est votée, c'est que on ne peut pas la violer sans conséquence. Et or, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Alors, et la même parole nous dit qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Maintenant, les conseils que je donnerai, il faut d'abord comprendre très bien cette loi. Parce qu'il ne faut pas s'affoler pour rien. Il faut bien comprendre l'interprétation de la loi. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Si elle nous empêche carrément de parler de Jésus, ou ça nous empêche d'enseigner la parole de Dieu dans sa pureté, à ce moment-là, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Mais attention, lorsqu'on viole le commandement des hommes, il y a la punition qui arrive. Il y a la punition. Et il faut savoir faire des choix. Qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle? Ou bien, oui,
Qu'est-ce qui s'est passé au 1er siècle? Les premiers chrétiens, ils ont été persécutés, mais ils ont continué à obéir à Dieu, mais ils se réunissaient en cachette. Ils fuyaient de ville en ville. Mais lorsqu'on les rattrapait, on les ramenait liés, ils étaient torturés et parfois jusqu'au sacrifice. Ils ne régnaient pas, des fois. Mais retenez bien à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se cachaient, ils fuyaient de ville en ville. Mais en fuyant, ils annonçaient là où ils allaient. Ils ne fermaient pas la bouche. Mais dire que tu vas rester pour qu'on vienne te matraquer ou dire que tu vas continuer à dire la même chose au même endroit. Mais écoute, maintenant si on vous extermine tous, alors que le temps où Dieu a imparti pour que la parole puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre n'est pas encore arrivé. Dieu ne nous demande pas de nous constituer en chair à canon. Dieu ne nous demande pas de nous attacher aux choses de la terre. Nous allons examiner la situation, nous allons voir, mais nous allons être ouverts, nous allons comprendre. Peut-être qu'il y a ceux qui sont beaucoup plus costauds, des leaders qui sont restés à Jérusalem, et on connaît la suite. D'autres sont allés à Rome pour confronter, et on sait c'est là-bas qu'ils seront décapités. Le cas de Paul, il a accepté d'être transféré jusqu'à Rome, mais arrivé à Rome, il a enseigné, et ensuite il a été mis à mort. Et on a inventé l'histoire qu'il est devenu un de pape, ou comme Pierre d'ailleurs. Mais les autres membres, ils ont fait. Ou ils se cachaient dans les maisons et on venait les arracher, les femmes, les enfants, pour les amener au supplice. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre que s'il y a des lois qui sont dures et que cela peut amener à la persécution, notre comportement ne doit pas être différent des chrétiens au 1er siècle. On ne peut pas inventer la roue. Surtout, n'incitez pas un chrétien à côté de toi qui n'a pas la même endurance que toi. Ne culpabilisez pas quelqu'un qui veut changer de ville. À ce moment-là, tu es comme les pharisiens de Matthieu 23. Les chrétiens qui voudront aller dans un pays où cette loi n'existe pas, il faut les encourager. Il faut même leur donner l'argent pour qu'ils payent les bateaux. Est-ce que Paul n'a pas été mis dans une corbeille et puis on l'a descendu et puis il est parti en fuite? Amen. Alors, donc, mais il y a toujours quelques-uns qui seront beaucoup plus résistants et qui vont rester dans la ville malgré contre tout. Mais l'enseignement, c'est on va vérifier la loi et être sûr. Si ça va nous pénaliser, on va chercher des endroits sûrs où on va aller et continuer à prêcher l'évangile. Parce qu'on ne va pas, si on ne veut pas de nous ici, ben nous irons ailleurs. Si tu vas prêcher l'évangile dans un endroit où on ne t'accueille pas, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez-y ailleurs, mais pas fouiller, fermer la bouche. Non, allez-y et continuez à prêcher. Voilà un peu, c'est ça que nous devons faire et il faut s'y préparer. Merci, Frère Frédéric, pour la réponse très édifiante. Quelqu'un d'autre? Bon, en attendant que quelqu'un se manifeste, j'aimerais revenir, Frère Frédéric, sur le sujet « Peut-on prêcher l'Évangile par ses comportements ?» Et alors, d'abord, je peux dire que cette question, la formulation de cette question, il y a déjà une ambiguïté. Et ambiguïté pourquoi? Toujours en fonction de
en Matthieu 28, 19, 20. Parce que si on prend prêcher, même prêcher, c'est proclamer. Amen. Prêcher, c'est annoncer. Donc, si prêcher, c'est proclamer, prêcher, c'est annoncer, prêcher, c'est dire les oracles de Dieu. Oui. Donc, c'est-à-dire que, et nous avons lu, la Bible dit que en Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole se dit, la parole est dite. Donc, maintenant, et comment prêcher l'évangile par son comportement? Alors que prêcher a son sens, comportement a son sens. C'est des actes gestuels, visuels, compréhensibles, etc. Et même charnels, matériels. Ça veut dire que les deux ne coïncident pas normalement. Alors ça, c'est pour la question de manière générale. Mais cependant, et Jésus a dit aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. C'est quoi l'évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle? Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1-2, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce que la première femme qui a vu Jésus lorsque le tombeau était vide, donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la proclamation, Marie a proclamé ce message. Elle a dit que le tombeau est vide, le Sauveur est sorti. Donc, et l'évangile transforme. Quand quelqu'un reçoit l'évangile transforme sa vie. C'est-à-dire que son ancienne vie est passée, maintenant elle a une nouvelle. À partir de ça, le monde peut voir qu'il y a un changement, comme on a vu le changement chez Paul. Parce que les frères de Paul, je parle des frères de religion, les judaïstes, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils connaissaient Paul comme adepte de la religion judaïsme et un homme très zélé. Maintenant, Paul a rencontré Jésus-Christ, sa vie est transformée. Maintenant, Paul est dans le camp de Christ pour défendre Christ, mais contre ses anciens frères. Donc maintenant, qu'est-ce qui joue là maintenant? Est-ce que c'est comportement? D'abord, c'est l'évangile, la parole, qui a transformé la vie de Paul. Donc, ils ont étudié ou vu la transformation. Mais comment? D'abord, à travers ce que Paul, parce que c'est par la bouche de Paul qu'il luttait contre l'évangile de Christ, et maintenant, c'est par la bouche de Paul que l'évangile du salut est prêché. Donc, pour moi, je pense que cette question, c'est vraiment la poser pour avoir une réponse. Il ne faut même pas en penser. Parce que d'abord, l'évangile, je peux dire que, comme je disais au commencement, c'est que prêcher, c'est proclamer les oracles de Dieu, c'est dire que Jésus est mort, ou bien était mort, il a été enseveli, il est ressuscité pour que le monde croit. Donc, parce que l'évangile, c'est la parole, et ceci, pour moi, il faut proclamer ça. Donc, en ce qui a trait considération, s'il y a des muets, des sourds-muets, etc., donc, on sait qu'il y a toutes sortes de choses qui viennent avec, comment faire pour que personne ne sache, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est-à-dire que, eh bien, qui n'a pas entendu l'évangile ou bien au retour de Christ? Qui dira que moi, je n'ai pas entendu? Parce que Jésus était même descendu dans les entrailles de la terre pour aller prêcher ceux qui étaient morts au temps de Noé. C'est-à-dire que personne n'aura aucune excuse pour dire que moi, je n'ai pas entendu l'évangile. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Excuse-moi. C'est très bien ces commentaires parce que, regarde, souvent, il y a des questions, quand on regarde d'où la question est venue, on comprend que c'est dans le contexte juif. Parce que même les sermons sur la montagne, souvent, si on prend les contextes, c'est un contexte du peuple juif. Parce que le peuple juif, c'est un peuple croyant déjà. Eux, ils n'ont pas besoin de croire en Dieu. Et même le Messie, ils l'attendaient. Et ils étaient dans l'attente du Messie. Cela veut dire que leur foi était déjà en mode action. Seulement, ils voulaient le voir de leurs yeux et reconnaître à travers les écrits de Moïse que c'est lui le Messie, tel que Moïse nous l'avait prédit ou même dit dans ses écrits. Alors,
lorsque les disciples de Jésus sont arrêtés, dans Actes chapitre 4, le verset 13, la parole nous dit, étant donné que c'était des gens qui étaient pas trop cultivés, instruits, les autres Juifs, eux qui étaient beaucoup plus instruits, les pharisiens et tout, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est de là que vient cette question, même dans notre temps. Parce que cette tendance-là, cette mentalité est maintenant ancrée parce que nous vivons dans un monde religieux où il y a des dénominations, chacun croit avoir déjà la foi. Alors peut-être c'est pour cela que les gens vont affirmer justement comme ça en disant, écoutez, vous êtes déjà en famille, les gens sont des catholiques ou ils sont des protestants, des baptistes, et puis nous sommes membres de l'Église du Christ. Écoutez, même si tu n'as pas besoin de commencer, Jésus est mort, il est ressuscité, il a été enseveli et tout, comporte-toi d'abord bien, c'est déjà, lorsque tu vas inviter quelqu'un dans ton assemblée, la personne viendra. Mais si déjà, on te connaît dans le quartier, que tu t'attends pas avec les voisins et puis tu es quelqu'un qui bouscule tout le monde, tu t'attends avec personne, écoutez, tu peux bien connaître les messages de l'évangile 1 Corinthiens chapitre 15, ici à Montréal, et dans ton quartier, tu n'arriveras pas. Même à avoir l'état, on ne te laissera même pas le temps d'expliquer le message de l'évangile selon Paul, tel que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est qui va même te laisser l'état. C'est pour cela qu'il y a cet aspect-là de dire qu'on peut prêcher l'évangile par les comportements. C'est pour cela que j'ai dit attention, il faut pas mal, il faut pas jeter le bébé avec le bain, mais quand même, et ce que le frère Revolus vient de dire, c'est vraiment l'explication la plus droite pour comprendre quel est le fond du message de la prédication. Déjà prêché, c'est annoncer, c'est publier les oracles de Dieu. Et les oracles de Dieu, justement, c'est la vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus pour amener les gens au pardon du péché et à la grâce de Dieu. Donc, notre but, c'est d'annoncer, c'est de dire avec des mots simples et aussi avec amour, sans oublier que notre passeport, c'est notre vie. C'est ce que nous démontrons d'abord comme enseignement de Christ à travers notre vie. Voilà, merci. On peut prendre peut-être une personne encore. Merci, Frère Frédéric. Quelqu'un d'autre? Oui, s'il vous plaît. Et d'après la question, la question de Frère Revolus, normalement, ça m'intéresse. Je veux savoir comment peut-on prêcher l'évangile aux morts sur la terre. Normalement, comme Frère Revolus a dit, Noé a prêché l'évangile aux morts. Mais je n'ai pas entendu que Revolus a dit Noé a prêché l'évangile aux morts. Non. Je n'ai pas capté, mais Revolus, tu peux prendre la parole. Bon. Merci, Frère Frédéric. Alors, rectification, c'est Anne, je n'ai pas dit que Noé a prêché l'évangile aux morts. J'ai dit que Jésus était allé dans les entrailles de la terre, selon Pierre, et que prêcher aux morts, à ceux qui, aux morts, en tout cas, aux esprits, aux âmes emprisonnées qui étaient au temps de Noé. Donc ça, vous pouvez le lire, c'est 2 Pierre chapitre 3. Donc si je comprends, si je me rappelle. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas dit que Noé a prêché aux morts, pas du tout. Donc je reprends exactement un texte de l'apôtre Paul en 2 Pierre chapitre 3 qui disait que, eh bien, est-ce que quelqu'un peut trouver 2 Pierre chapitre 3? Au monde des esprits, au monde des esprits. Bon, tout à fait. Donc c'était ça que je voulais dire. Alors, j'ai pour Sœur Anne. Mais je vais terminer. Quelques secondes. Ok, merci. Frère Frédéric. Frère Revolus.
Oui, un moment, à propos de ce que je disais. Même quand j'ai prêché ou j'ai enseigné à l'église, il y a quelque chose que j'ai dit, toujours. Et qu'il y a le message, il y a le messager. C'est-à-dire que dans mon intervention tout à l'heure, j'ai dit que l'évangile transforme. Donc, si quelqu'un est en Christ, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature ne veut pas dire seulement la façon dont tu parlais autrement. Mais la façon dont tu vivais, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, 1 Corinthiens 13, je raisonnais comme un enfant, etc. Maintenant, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité. Et tout ça, c'est la transformation de l'évangile. Donc, quelqu'un qui ne peut pas prendre plaisir à vivre comme bon lui semble, alors que l'évangile transforme. Ou bien il reçoit l'évangile, c'est comme un canard dont l'eau est tombée dessus, et puis il secoue les ailes, et puis rien ne fait. Donc, si c'est ainsi, vous n'avez jamais reçu l'évangile. Vous pouvez entendre l'évangile, mais recevoir l'évangile, c'est quand la transformation est faite dans votre vie et que tout le monde peut voir la transformation. Donc, ça ne veut pas dire que on ne peut pas prêcher. Et je n'ai pas répondu, est-ce qu'on peut prêcher l'évangile par son comportement ou non? Je n'ai pas donné la réponse, comme Frère Frédéric a bien commencé. On ne peut pas répondre une telle chose par oui ou par non. Ce serait enfantine, trop. Mais cependant, l'évangile transforme. Quelqu'un qui dit qu'il prêche l'évangile depuis des années, mais il garde sa même vie ancienne. Aucune transformation, il faut avoir une interrogation là-dessus. Oui, mon frère. Oui. Alors, bon, je voulais ajouter une chose concernant le comportement. Oui. Si quelqu'un prêche l'évangile, par exemple, dans son travail, et puis il a un mauvais comportement, est-ce qu'il a prêché? Est-ce qu'il a dit tout de temps en temps? Ça ne va pas marcher. Par exemple, une personne qui est en train de prêcher son collègue de travail. Vous dites à votre collègue, bon, je suis chrétien, par exemple. Et puis il dit, vous voulez l'inviter, vous l'invitez de venir à l'église. On lui a dit que l'église est réunie le premier jour de la semaine. Et puis, l'ami que tu as invité voit que pendant 2 ou 3 dimanches, il constate que vous êtes ici auprès de lui au travail. Ce comportement, pour moi, ce n'est pas beau. Et selon la Bible, tout, ce n'est pas beau. Bon, mais si tu travailles à la mer, c'est-à-dire que tu as 1 mois, tu es au travail dans l'eau, et puis 1 semaine, tu es à terre, il faut savoir que les comportements dont il est question, qu'il faut proscrire ici, c'est vraiment les œuvres de la chair. Parce que il ne faut pas donner l'impression que Dieu habite dans une maison construite. Oui, persévérer dans les enseignements des apôtres, il ne faut pas abandonner nos assemblées, ça c'est clair et net. Mais il ne faut pas non plus donner l'impression. Parce que les choses qui vont empêcher l'autre, comme Révolution vient de le dire, c'est lorsque les œuvres de la chair sont manifestes dans ta vie, et même si tu as la Bible, c'est comme un fou qui est en train de réciter, c'est comme aussi les démons qui pouvaient réciter des paroles bibliques. Nous ne devons pas, étant une nouvelle créature, vivre selon la chair. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes en train de compromettre le message de l'Évangile. Merci beaucoup. On est arrivé au terme. Et il est 19h57.